Chers amis, bonjour. Nous allons aujourd'hui donc faire un cours qui sera intitulé N'empiète pas sur le territoire de ton prochain. Une chose extrêmement importante de comprendre cela. Comme c'est écrit dans la Parashat Shoftim au Pasuk Yud Dalet de la sixième montée, Lotesir gvul rerecha asher gvulu arishonim benachalatra asher tenachel baaretz asher Hashem Elokecha noten lecha lerishta. Et donc, traduction. Bien sûr, c'est n'empiète pas en fait, marqué ne déplace pas la bonne, c'est n'empiète pas sur le territoire de ton prochain, qui aura été déterminé pour toi dans le lot qui te sera échu sur le territoire dont l'Éternel, ton Dieu, t'accorde la possession. C'est-à-dire que, bien sûr, le territoire, la terre d'Israël était divisée selon la Chalouka, c'est selon les tribus, et donc chacun a son territoire exactement qui a été tiré au sort, donc c'est déterminé à l'avance. Et là-dessus, Rabbeinu Akadosh nous dit une chose absolument incroyable. Il nous dit Kol echad kefi agvul shebeda'ato. Chacun selon la limite de ses connaissances. Quel rapport? On est en train de parler d'une limite matérielle. Rabbeinu, il nous parle d'une limite spirituelle. Ki yesh lo chelek beretz Israël, qu'il kol echad m'Israël yesh lo chelek beretz Israël. Parce que chacun d'entre nous avons une part sur la terre d'Israël. Donc comme on l'a expliqué ça très souvent, la terre d'Israël c'est une notion dynamique. Quand on parle de terre d'Israël, on parle de niveau de Kedusha. Le niveau de Kedusha qu'on peut atteindre, qui s'appelle Eretz Israël, qu'on le retrouve bien sûr sur la terre d'Israël. Et donc chacun peut atteindre ce niveau, comme nous dit Rabbeinu, qu'il soit, parce que pendant la galoute, on ne peut pas dire pendant 2000 ans de galoute que toute la Torah qu'on a reçue, elle vient toute de la galoute, tous les tzadikim étaient en Chouslaretz, les yeshivot en Chouslaretz, le Talmud Bavli est écrit en Chouslaretz, qu'on étudie tous les jours. Donc, comment peut-on dire qu'eux n'avaient pas atteint la Kedusha d'Israël? Non seulement qu'ils avaient atteint la Kedusha d'Eretz Israël, puisque c'est marqué de Avira d'Eretz Israël Markim, c'est-à-dire que l'atmosphère, c'est pas écrit Avir, pas l'air, l'atmosphère d'Eretz Israël, et Rabbeinu nous dit que quand ils étudiaient dans leur yeshivot, il y avait tellement de Kedusha que dans ces yeshivot-là se trouvait l'Avira d'Eretz Israël. Donc ils étudiaient bien sûr dans l'Avira d'Eretz Israël, mais en plus, il faut savoir que ces tzadikim, tous ces grands tzadikim, avaient un niveau qui était bien supérieur à la Kedusha d'Eretz Israël, comme le dit Arizal, que la faute des Meraglim n'était pas du tout contre la terre d'Israël. C'est simplement parce que nous dit le Arizal, ils avaient atteint, eux, les Meraglim, et toute la génération, comme ça il écrit, un niveau qui était bien supérieur à la Kedusha d'Eretz Israël. Donc ils ne voyaient pas l'intérêt de rentrer en Eretz Israël, puisqu'ils disaient, où que nous sommes, nous avons atteint un niveau bien supérieur. La faute, c'était de ne pas avoir écouté le tzaddik, de ne pas avoir écouté l'ordre de Moshe. Quand Moshe a dit rentrez, c'est une bonne terre, vous devez rentrer, c'est ça la faute. Ils n'ont pas écouté le tzaddik. C'est toujours la même faute. Korah, etc., toutes les parachutes problématiques, c'est simplement de s'opposer au tzaddik, de ne pas comprendre que le tzaddik, il est là dans la génération pour nous dévoiler la connaissance de la génération. Tant qu'une personne ne comprend pas ça, alors à ce moment-là, elle se fourvoie. Et donc c'est la gvul bedato veyesh lo chelek beretz Israël. Et donc chacun chelek qui kol echad b'Israël yesh lo chelek beretz Israël. Ki ikar hadaat leda mimeno itbarach. Qu'est-ce que c'est? C'est de connaître Hachem. On doit, quand on fait Hitbodedut, on doit demander à Hachem, je veux te connaître. On veut connaître Hachem. On veut savoir Hachem, on veut savoir qu'est-ce qu'il désire, qu'est-ce qu'il attend de nous. Donc c'est connaître Hachem. L'Eda Mimeno, Idbara, ou Beretz Israël, et ça c'est en Eretz Israël. Chez Sham, pourquoi? En Eretz Israël, il y a une facilité supérieure qu'en Choussares de connaître Hachem, tout simplement parce que là-bas il y a le Beth Amikdash. Donc le Beth Amikdash, comme c'est écrit dans le Zohar, c'est écrit que la lumière divine descend dans le monde comme un kav yachar, c'est-à-dire une ligne droite sur le Saint des Saints. C'est de là que ça démarre. Après, elle s'étend dans le temple, après, elle s'étend
sur Yerushalayim, et après elle s'étend sur la terre d'Israël. Il y a écrit dans le Zohar une frontière naturelle d'un mur qui est fait en bois de égoz, en bois d'olivier, qui entoure la terre d'Israël, et en Chos Laretz sortent les étincelles. Naturellement, celui qui est un grand sadique en Chos Laretz, comme le Baal Shem Tov, on peut dire un mot sur le Baal Shem Tov, écoutez un peu les récits, les contes du Baal Shem Tov, vous serez sidérés. Ils avaient atteint un niveau bien supérieur à la terre d'Israël. Mais tout le monde n'arrive pas à ce niveau, bien sûr. Donc, en Eretz Israël, mais ça ne veut pas dire non plus que celui qui est en Eretz Israël, il a atteint la Kedusha d'Eretz Israël, pas du tout. Il peut être très 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 loin, Dieu préserve, il peut être ici pire que s'il est en galoute, entre guillemets, au niveau de son niveau, on le voit tous les jours de nos yeux. Donc c'est un concept complètement dynamique. Chez Sham et Bet Hamikdash, chez Zé Adaat, Meir Mekol, Eretz Israël. Donc cette lumière-là, elle brille sur la terre d'Israël. Chez Mitpachet les Sham, Kedushat à Bet Hamikdash, à cause du Bet Hamikdash, cette Kedusha-là, bien qu'il ne soit pas reconstruit, malgré tout, il y a comme c'est écrit que la Shrina n'a jamais quitté le côté à la Maravi, c'est écrit dans la Halacha, Shulchan Aruch. Donc ce Bécham, c'est pas pour ça qu'on va aussi, le côté à la Maravi aussi, c'est pas une bête à Knesset, c'est un endroit saint, très saint, où on doit uniquement s'épancher quand on doit s'épancher devant Hachem. C'est pas un endroit où on va aller tous les jours faire les prières, etc. C'est pas le but. Le but, c'est pas ça. Parce que c'est un endroit extrêmement kadosh. Donc il faut faire aussi très attention quand il y a un endroit kadosh. Il faut savoir comment se comporter dans un endroit kadosh et c'est pas une chose simple. בישראל שמתפשט לשם לקדושה בית המקדש כידוע ועל כן אווירה d'Eretz Israël marquée, mais c'est pour ça que l'atmosphère d'Eretz Israël, c'est pas l'air, c'est l'atmosphère, c'est-à-dire une notion rouhanite, une notion spirituelle, une notion profonde qui s'appelle l'atmosphère d'Eretz Israël. Elle rend intelligent pour celui bien sûr qui vit dans cette atmosphère-là, parce qu'il peut vivre en Eretz Israël, pas du tout dans l'atmosphère d'Eretz Israël. Ve'en chokhma ke chokhma Eretz Israël, comme c'est écrit dans le Talmud. Il faut comprendre. Pour les grands, pour les Tanaïm, pour les Amoraïm, les Savoraïm, pour tous les grands tzadikim, bien sûr, pour eux, il n'y avait pas de chokhma supérieure à la terre d'Israël. Comme ça est écrit, je crois que Rav, quand il est rentré en Israël, il a fait 100 jeûnes pour oublier la Torah de la Galoute. Mais c'était lui, c'était un Tana. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, on est très très loin. Il ne faut pas galvauder tout ce qu'on entend et appliquer ça à tout le monde. C'est pour des gens de ce niveau-là qui étaient extrêmement élevés, qui ressentaient tout de suite la Kedusha, l'envolée spirituelle quand ils venaient en Israël. C'est pas le cas de tout le monde. Kisham ikar adzaat akadosh les akiroto, parce que là-bas on peut, si on arrive à ce niveau de Kedusha qui est extrêmement élevé, dans notre génération bien sûr, c'est ce compte sur les doigts des mains, certainement le nombre de gens qui ont dû atteindre le niveau de la terre d'Israël. Kisham ikar adzaat akadosh les akiroto, c'est tout ça, c'est pour connaître toujours la même chose. C'est ça la vérité, c'est connaître Hachem. C'est ça la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est connaître Hachem, la Kedusha. C'est quelqu'un qui se rapproche de la sainteté du Saint, béni soit-il. Oto Yitbarach, Kemo Shamru Rabbeinu Zal, Kol Adar, Beretz Israël, Domé, Kemi Sheyesh Lo Elokai. Donc tout celui qui arrive à ce niveau-là, alors à ce moment-là, quand il vient arriver dans Beretz Israël, il retrouve son Dieu. Parce que son Dieu, il a déjà à l'intérieur, il a déjà fait un très grand travail pour reconnaître l'Éternel. Et Kol Echad Israël, Kefi Shorsho, et bien sûr, chacun selon sa racine, la racine de son âme, ou Kefi Avodato, Beasagat Adat, et aussi, surtout, pour son Shoresh, sa racine, et aussi pour son travail spirituel. C'est-à-dire que la terre d'Israël, c'est comme un miroir, elle vous renvoie le travail que vous lui faites. Mais on peut aussi, sans être en Eretz Israël bien sûr, recevoir aussi beaucoup de Hashem Yitbarach. Chez quelqu'un qui a un empêchement, qui ne peut pas venir en Israël, mais qui veut s'élever, se rapprocher d'Hachem, peut très bien, grâce au tzaddik, Rabbeinu, où qu'il soit, se rapprocher d'Hachem, où qu'il soit. Il n'y a pas de différence. Où qu'il soit, il peut se rapprocher d'Hachem. Ce sera peut-être un peu plus difficile là-bas, puisque là-bas, il y a plus de touma en quelque sorte, parce que c'est connu que la terre
Le Chutz La'aretz est plus tamé parce que là-bas il y a des morts qui sont enterrés, il y a beaucoup de morts enterrés, on ne sait pas où ils sont enterrés. Donc c'est même écrit qu'un Kohen qui monte habitant en Eretz Israël, il ne doit pas redescendre parce qu'après il risque d'être touché par la Touma des morts enterrés. Mais malgré tout, là-bas il peut atteindre aussi un très haut niveau. Bien sûr, c'est qu'il faut changer selon le travail spirituel qu'il doit faire. Avodato, Be'asagat Adarat Azeh Al Agvul et tout ça. Shelo, selon la limite de ses connaissances. C'est ça le Hémet. Le Hémet, c'est la connaissance de l'homme. Quel niveau spirituel a-t-il atteint dans ce monde? Le niveau matériel, ça n'a strictement aucune importance, rien du tout. C'est simplement de savoir le niveau spirituel qu'il atteint. Ken yeshlo chelak d'Israël, selon ce niveau spirituel, si, par exemple, une personne atteint un très haut niveau spirituel et qu'elle n'est pas en Eretz Israël, elle peut avoir atteint pratiquement le niveau d'Eretz Israël, en dehors de la terre d'Israël. Par exemple, Yaakov Avinu est décédé donc en Égypte, et il y avait marqué là-bas, dans le Zohar, qu'il a écrit et atteint le niveau de la Kedusha, une très 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 haute Kedusha. Et il y a marqué aussi que s'il avait été en Eretz Israël, il aurait un petit peu plus monté de niveau, mais il avait déjà en Égypte atteint le niveau de Kadosh, d'être appelé Kadosh. Donc c'est un niveau spirituel extrêmement élevé. En Bishvil ze Chatru ve'yagu arbe al kol echad me'Israël sheyelo nachalat bechelek gadol be'Eretz Israël. C'est pour ça que chacune des tribus donc a beaucoup travaillé pour de recevoir un lot de la terre d'Israël qui soit important. Comme c'est décrit, Akol Bishvil Asig Yoter Ada, tout ça c'est pour atteindre plus de connaissances. Plus on a, que ce soit au niveau matériel ou au niveau spirituel, plus l'homme veut acquérir une grande parcelle à la terre d'Israël, c'est-à-dire un niveau de Kedusha élevé, plus il va augmenter dans son dad, à sa connaissance, à Kadosh, à Zé. C'est ça qu'on appelle, c'est de l'ordre de. Vous voyez, il n'y a pas écrit Zé, il n'y a pas écrit Zé Nachalat, il y a écrit Bechinat. C'est-à-dire c'est l'ordre de l'héritage, c'est l'héritage qu'on reçoit sur la terre d'Israël. Notre héritage, c'est un héritage spirituel, bien sûr il est aussi matériel, chacun a son lopin de terre ici, qui l'attend, chacun a son lopin de terre. Il n'y a personne, il n'y a aucun juif dans le monde qui n'a pas sa parcelle de terre d'Israël. Donc tout le monde peut venir, reçoit sa parcelle. Donc, Shou Bechinat Nachalat, et c'est aussi tout celui qui, bien sûr, fait un travail. Donc, Nachalat, et c'est de l'ordre du Nachalat, c'est-à-dire qu'il a un héritage spirituel. Chacun a un héritage spirituel qui s'appelle Eretz Israël. Ce qui s'appelle Kedushat Eretz Israël. Donc, c'est un niveau que chacun de nous doit atteindre. Veze Bechinat Lotasig Vul Rerecha, c'est pour ça qu'il est écrit n'empiète pas sur le territoire de ton prochain. Benachalatra Asher Tinchal, pour de l'héritage que tu as reçu, chez Uzeru, Beyoter Beresraël, et que le Passouk nous met un mot de prudence, il nous dit attention, ça c'est essentiellement en ce qui concerne Eretz Israël, Kemo Shamro, Rabbeinu Zal, ou Mouva Be Perosh Rashi, comme il est écrit de Rashi, qui Sham Ikar Issour Asagat Vul Chavero, parce que là-bas, en Eretz Israël, comme on l'a dit, c'est une Kedusha naturelle, à ce moment-là, il faut faire très attention de ne pas empiéter sur le territoire. Bien sûr, quand on parle de territoire, ce n'est pas qu'un territoire matériel, une fois de plus, c'est un territoire spirituel. C'est-à-dire, c'est dans leur relation à l'autre. Dans leur relation aux autres, il faut ne pas empiéter sur le territoire spirituel de notre prochain. Shelo laros ve lechnos bedato begvul chavero, il ne faut pas détruire et empiéter dans la vie de ton prochain. Tu ne dois pas rentrer dans la vie de ton prochain, tu ne dois pas empiéter sa vie, tu ne dois pas se servir de sa vie. Et bien sûr, c'est comme ça qu'on tombe dans les plus grandes avérotes. Donc la pire de toutes est le vol, puisqu'il y a marqué que celui qui vole un shekel à une personne, c'est comme s'il lui volait son âme, comme s'il lui volait ses enfants. C'est écrit. Donc c'est ça, la vraie Kedusha,
c'est de ne pas empiéter sur le territoire, de faire makpid, il faut être très 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 juste en ce qui concerne, être prêt à perdre, mais ne jamais essayer d'acquérir quelque chose qui appartient à notre prochain, et bien sûr Bécoir par force, parce que ces gens-là, les Ramaïm, ils font ça comme ils n'arrivent pas de manière naturelle, alors ils font ça Bécoir. C'est la pire d'Avera. Ve'alken, ve'al-yedeze, yachol lavo yede harissa, il peut arriver à la destruction totale comme ça, parce que ça commence toujours par une petite chose. Après, la personne se trouve piégée, donc elle va être obligée de passer à la vitesse supérieure, etc., jusqu'à ce que ça devienne un ramaï, puisque le Baal Davar, le Satan, c'est lui qui fait dévier l'homme. C'est ça la racine de son mot, de son nom, c'est la déviation. Donc il fait dévier un peu au début, et après petit à petit, il l'encercle dans des filets qui vont être de plus en plus intenses. Donc bien sûr, Alken, Zeyachol Lavo l'aider à Rissa, il peut tout détruire à cause de ça. Chaz Shalom. La rosse ou le calquel d'Arato, le gamré. Cet homme-là va tomber dans les griffes du Baldavar, qui va détruire totalement son esprit, son cerveau. C'est une destruction totale. Il veut pas simplement que l'homme fasse une petite faute, il veut le détruire jusqu'au bout. Donc il va détruire entièrement son cerveau. Dato, sa connaissance, les gamré razé shalom. Velken, sarir kol, Adam, Zaher merod, shelo istakel arbe bechavero. Et comment il faut faire? Il faut que tu t'occupes de ta vie. Toi, tu mènes ta vie comme tu dois la mener. Chacun a ses problèmes. Ça n'existe pas de gens qui n'ont pas de problèmes. Donc, ce monde-là est un monde à problème. On est venu pour régler des problèmes. Nous avons le tzaddik avec nous. On va voir que le tzaddik, c'est lui qui nous aide à régler nos problèmes. Il faut prier, Fred Bodédout. Il faut s'élever spirituellement. Le chavero, il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir dans tout ça. Tout ce que les gens font aux autres, ça n'a rien à voir. C'est simplement du fait que nous n'avons pas réglé nos problèmes spirituels, personnels. Donc Adam, les Zahir Me'od, essentiellement c'est Tikkun Abrit, comme on l'a expliqué plusieurs fois. Me'od shelo listakel arbe be chavero, ki af al pi shehu metzave mitzvah gdola, ledaber im chavero, mechol pam be'irat shamayim. Alors, de notre côté, on ne vit pas seul, on doit vivre en société. Et Rabbeinu, la Torah de Rabbeinu, c'est une autre Torah, c'est un chidouche total, c'est un grand chidouche. Donc celui qui était dans une autre Torah qui est pas chez Rabbeinu, il a beaucoup de mal au début parce qu'il se demande qu'est-ce qui lui arrive. Parce que d'un coup, Rabbeinu, c'est pas la Torah des yeshivot. Rabbeinu, c'est la Torah des sichot raverim. On s'assoit entre amis, on discute. Et il dit c'est ça le plus grand niveau. Il n'y a pas de Rav, Admour, etc. Bien sûr, il y a des gens qui font des cours. On les appelle Rav. J'ai entendu des cours très intéressants. Mais c'est avec beaucoup d'humilité. Donc tu sens même pas que c'est un Rav. Tu sens rien du tout. C'est énorme, plein d'humilité. Donc ça c'est possible. Donc on s'assoit avec les amis et on fait une discussion entre amis. Ça s'appelle Sichot Raverim. Et on va parler de Hirat Shamayim, de la crainte divine, ou les Rachem Alav, ou les Otsio Miavonota, parce que tu as un ami qui a des problèmes. Tu as donc pitié pour lui, tu essaies de le sortir de ses fautes. Et lui, il essaie de te sortir de tes fautes. L'Otsi Avonotav, Ubgamim, Vekil Kelu Shelo, et tout ce qu'il a endommagé, bien sûr. Donc, c'est ça le rapport qu'on doit avoir avec les gens. Kizé Ikar Yeshuv Aolam, et c'est ça l'essentiel, la raison pour laquelle on est venu dans ce monde. On est venu dans ce monde matériel, simplement pour s'asseoir avec des amis et pour discuter de crainte divine, c'est tout. On est venu pour rien d'autre. Tout le reste, c'est juste pour saber et taozen, comme on dit, c'est-à-dire c'est pour dire quelque chose. Mais en vérité, on est venu pour soi dans ce monde, pour se rencontrer entre amis et faire des sichot raverim, pour étudier la Torah, bien sûr, les mitzvot, les masim tovim, et pour essayer de se purifier, d'arriver à la pureté, à la kedusha. C'est pour ça qu'on est venu dans ce monde. Tout le reste, ça ne tourne qu'autour de ça. Tout ce qui nous arrive, c'est uniquement dû à ça, bien sûr. Okemo shekatuv be'atorah, qui me rachem quand c'est écrit d'écouter Tanina. Afal piken sarir les zahir meod sheye a esek les tova. Il faut faire attention
que cet essai-là, c'est-à-dire le fait de s'asseoir et d'étudier ensemble, il faut toujours que ce soit dans un esprit de chaverim, d'amitié. De ne pas essayer de savoir l'autre qu'est-ce qu'il n'a pas, combien tu as ci, combien tu as d'enfants, combien tu as d'argent. C'est pas notre problème. On est là pour parler de crainte divine. On ne rentre pas dans la gvoul, on ne rentre pas dans le territoire de son prochain. C'est pour ça que quelqu'un vient te poser des questions, tu n'es pas du tout obligé de répondre. Tu ne réponds pas. Où tu habites, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas à répondre, c'est pas son problème. Si tu te dis où tu es dans ton étude, comment tu étudies, on peut étudier ensemble, ça c'est une autre histoire. Arshav. Aval piken, sarir lisaer, donc il faut faire attention, méod. Chez Essek les tovat, donc ça tu dois le faire de manière positive. Vélo les rats et pas les taken, vélo les calquels, c'est pour réparer, c'est pas pour endommager. C'est-à-dire que les gens ils commencent à étudier la Torah, au bout de 10 minutes ils vont commencer à parler d'autres choses. Et après, ils vont parler pendant 1 heure de choses qui n'ont rien à voir avec le début de leur étude. Et finalement, ça va mal tourner. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé de sujet. Il faut rester donc dans le sujet, les taken pour réparer, pas endommager. Yoter hazve shalom. Shelo idgalgel misé, marloket, ça va entraîner des marlokot, bien sûr, naturellement, des disputes. O sina, ou même la haine, hazve shalom. Qui rove amerivot, parce que l'essentiel de toutes les disputes de ce monde, vaktatot, Va sinat et toute la haine qu'il y a, chinam, gratuite, nimshar mizé ma shekol echad mistakel shelo be'inyan yafe bechaver. C'est-à-dire que tout ça, ça vient parce que à cause de la kina, la jalousie. C'est la jalousie de regarder chez l'autre quelque chose qui n'a rien à voir avec toi. Tu n'as pas à regarder ce qu'ont les gens. Ta vie doit être une vie intérieure et tu dois faire un travail intérieur. L'extérieur, ça ne compte absolument pas. Donc c'est pour ça que les gens qui ne parlent pas beaucoup quand ils sont à l'extérieur, c'est très bien. Ne pas parler beaucoup. On a marqué Sayag, Chochma Shtika. Une haie à la sagesse, c'est le silence. De ne pas parler. Donc il faut être extrêmement humble en parole quand on est dehors, mais par contre quand on est dans une sirah traverim, alors là il faut parler de Torah, c'est tout. Chez Kol Echad c'est comme ça, c'est ce monde-ci, c'est pour ça qu'il y a des lois du Shmirat Halashon. Chez Kol Echad mistakel, chez Lo Be'inyan Yafé, parce que l'autre il ne va pas regarder avec un bon œil ce qu'il y a à son ami, mais Chavero, Veroe, Bo, Gamim ou Midod Raot, Arbe, Ad, Shenidme Lo, Shei Efshar Le Savlam. Et donc il va voir, après, avec ces mauvaises discussions, il va voir que d'un coup son chaver, il a des mauvaises midot, des mauvais traits de caractère, jusqu'à ce qu'il ne supporte plus de l'entendre, et après il va commencer à le haïr. Tout ça parce qu'ils ont commencé à parler de choses et d'autres. Okemoken, mistakel bo, chavero, et de la manière, son chaver, il regarde aussi de la même manière, les FR qui, kamaim, apanim, les panim, haché nitorer, sinat rinam, uktatot, benehem, veze, a nega, matsui, arbe meod, et ça, cette chose-là, qui entraîne bien sûr la haine gratuite, est une chose qu'on trouve énormément dans la société, puisque les gens ont l'habitude de beaucoup parler, beaucoup trop parler. Alors bien sûr, finalement, ça tourne mal, ça entraîne de la haine, notamment dans les familles. Par exemple, les familles, un mot de travers, 2 mots de travers, 3 mots de travers, après c'est fini, c'est la haine. C'est comme ça que le baldavar s'y prend. Donc il faut, par exemple, dans la famille, il faut accepter chacun comme il est. C'est tout. Accepter chacun comme il est. Chacun a ses points positifs, ses points négatifs. Chercher les points positifs et oublier les points négatifs, notamment dans la famille. Autrement, ça tourne mal. Il est interdit de faire du lashon hara sur quelqu'un de la famille. On doit chercher les points positifs, c'est tout. Si la personne t'indispose énormément au point que tu ne peux pas du tout avoir aucun rapport ni discussion, alors ne la vois pas. Le mieux, c'est de ne pas la voir jusqu'à ce qu'elle comprenne que le fait que tu ne veux pas la voir, elle va se dire, mais pourquoi tu ne veux pas me voir? Tu dis, écoute, essaie d'expliquer de manière intelligente. Et comme ça, il faut faire avec tout le monde, chercher les points positifs de tout le monde sans arrêt. C'est très difficile. Des fois, dans certaines situations de gens extrêmement négatifs,
dans une famille par exemple, alors on ne sait pas comment faire, il faut essayer de prier, faire une bodédoute, beaucoup de bodédoute, de prières pour ne chercher, ne voir que les points positifs. Pour éviter les machlokot, bien sûr. Iné, ktatot, benehem, veze, abgam, matsu, yarbe, meod, vei, she, riva, et, betenu, et c'est ça qui a détruit notre maison. Kemo she'amru Rabbeinu Zal, shechurban bait sheni aya rak al yedei sinat chinam, puisque jusqu'à tout ça, une chose assez incroyable, c'est l'histoire de Khorban, de destruction du Beth Amikdash, une chose qui dépasse l'entendement, parce que c'était tous des grands sadikim, tous des très grands sadikim. Comment ces grands sadikim ont pu tomber à ce niveau dans le premier Beth Amikdash? Parce qu'il y a marqué que même dans le premier Beth Amikdash, vous savez pourquoi il a été détruit, il y avait quand même la Sinatrinam. Il y avait aussi la Sinatrinam. Seulement, il y a marqué que là-bas, dans la première Beth Amikdash, ça ne s'était pas étendu aux chefs. Les chefs avaient gardé encore l'amour d'Israël. Par contre, dans le deuxième Beth Amikdash, la Sinatrinam s'est étendue aux chefs, aux dirigeants. Donc ça a tout détruit. Donc juste par le fait de la haine gratuite qui entraîne toutes les avérotes, ça, comment ces grands, ces gdolim, kedoshim, comment ils sont tombés là-bas, à ce niveau, tout ce qui s'est passé dans le temple, c'est une chose incroyable. Comment sont-ils tombés à un niveau pareil? On a du mal à le comprendre. C'est pour cela que quand on nous dit aujourd'hui on veut construire le Beth Amikdash, si eux, au niveau où ils étaient, ils sont tombés à ce point, qu'est-ce qui va nous arriver? Donc il faut bien comprendre que le Beth Amikdash aujourd'hui, c'est tout simplement Rabbeinu. Rabbeinu est venu pour réparer toutes les neshamot du Ham Israël. Sans cette réparation, il est impossible de construire le Beth Amikdash. Si on ne reçoit pas une grande réparation, imaginez la Kedusha du Beth Amikdash qui vient, ça peut faire des très très gros problèmes. Donc il faut faire un travail sur nous-mêmes. C'est pour ça que Rabbeinu il est venu pour réparer chacun d'entre nous. Et quand on sera réparé, quand le Rov d'Israël sera allé chez Rabbeinu, on aura reçu la réparation, à ce moment-là, éventuellement, on pourra entreprendre peut-être la construction, c'est lui en fait, c'est le Mashiach qui reviendra et qui pourra entreprendre la construction du Beth Amikdash. Donc c'est pas quelque chose qu'on va demander, on veut maintenant le Beth Amikdash, on veut rien du tout, ce qu'on veut c'est de se réparer nous-mêmes, réparer nos tavot, c'est ça l'écart. Donc quand Israël aura réparé ses tavot, à ce moment-là le Mashiach viendra et il construira le Beth Amikdash. Parce qu'autrement, regardez ce qui s'est passé. La haine gratuite qui a atteint des gens d'un niveau pareil. Sheba Liede, Anahal, tout ça à cause de ce qu'on a dit, parce qu'ils ont commencé à empiéter sur le domaine de son spirituel et physique de son ami, et ça crée des marlokot, et ça crée de la haine gratuite. C'est comme ça que c'est arrivé, la destruction du Beth Amikdash. Va Yede chez Mistakel, Beyoter, Bechavero, tout ça parce que tu as trop regardé chez ton ami, au lieu de t'intéresser à ta vie, tu es toujours en train de chercher à droite et à gauche, qu'est-ce que fait ton ami? Qui bémet, srechim ladoun, et kol, et chalekas, comme on l'a dit, chacun doit essayer toujours de juger son prochain avec bienveillance, des casseroutes, de chercher ses points positifs. Kemo shamru Rabbeinu Zal, al tadin et chavero, ad shetagia le mekomos, c'est-à-dire, c'est un grand klal. Toi, tu juges ton prochain, mais tu es jamais tombé où il est tombé. Maintenant, il est tombé dans ce tel problème, et toi, tu vas le juger. Alors, on te dit, ne le juge pas tant que tu as pas eu ce problème. Le jour où tu as ce problème, tu peux comprendre, et à ce moment-là, tu peux comprendre ce qui lui est arrivé. Mais pour l'instant, tu n'es pas tombé. Là-bas, tu ne sais pas ce que c'est. Donc ne le juge pas. ומי שהוא זה שיודע להגיע למקום חברו כפי גבול הדעת של חברו, ומשם נמשכו ונתגללו כל מידות ופעולות ומעשיו. Donc bien sûr, ça c'est une chose que uniquement la personne qui a une très grande connaissance et peut savoir la limite. Il sait la limite à laquelle il peut donc discuter, aider, proposer à son ami sans dépasser la limite. Ve'alken tzrichim lekayem asu sayag la Torah, on doit faire des et dans la Torah, bien sûr. Bechinat sayag le chokhma shtika, comme on l'a dit, la haie, la barrière à la chokhma, c'est le silence. C'est-à-dire que, on l'a dit, dans l'essentiel de nos discussions, elles doivent être réduites au maximum, et surtout quand on est en dehors
de ces discussions, il faut savoir aussi ne pas parler, se taire. Veikar adavar, lishtok bemakom, shesrechem lishtok. Donc il faut savoir se taire au moment où il faut se taire. Il ne faut pas répondre tout de suite. Beinyan, chakirot ou kushiot sheyesh bedvarav idbarar. Et aussi, il faut savoir comment enseigner la Torah par rapport à toutes les questions que chacun a sur le monde spirituel, sur Akadosh Baruch Hu, bien sûr. Chez I Efshar les Avinam, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Donc il y a certaines fois où on ne peut pas donner d'explication. L'explication, elle va endommager la personne. Elle ne va pas l'aider. Donc il ne faut pas tout le temps aussi essayer de tout expliquer. Ce qu'on peut expliquer, on explique. Ce qu'on ne peut pas expliquer, on doit comprendre tout seul. Kizé Yadoua chez Hashem Idbarar Be'atzmo I Efshar la Sigo, parce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas le comprendre. Hachem, on ne peut pas le comprendre. C'est le grand clal. Il faut s'effacer devant Hachem. On peut uniquement s'effacer devant lui. Le comprendre, on ne peut pas. Kimoshe Katouv. Let marchavat vissad bar klal, c'est-à-dire qu'aucune pensée ne peut l'atteindre. Vamarod let deyada ba klal rak nitan reshut ledaber be niflaotav ou midotav idbarar. C'est-à-dire qu'aucune connaissance ne peut l'atteindre, on peut simplement parler de ses midot, de ses traits de caractère. Avou rachum, afatarachum. Comme lui, il est miséricordieux, toi tu es miséricordieux. C'est-à-dire qu'il faut essayer de, en quelque sorte, copier les traits de caractère sur Hachem Idbarar. Tu vois comment il mène le monde. Par exemple, Hachem, il n'a pas besoin des créatures, pas besoin. Il est Atzmaï, ce qu'on appelle Atzmaï. Donc lui est Atzmaï, toi tu dois être Atzmaï. Tu dois dépendre de personne. Donc, tous les traits de caractère de Hachem, que tu vois, la miséricorde, il ne s'énerve pas, il est longanime, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait des avérotes, il essaye de l'aider, il essaye de lui faire tchouva, etc. Tous ces traits de caractère-là, il faut sans arrêt les copier sur Hachem, c'est tout. On ne peut pas rentrer dans la connaissance, savoir pourquoi et comment. Il faut simplement copier ces midot, parce qu'on ne peut pas le connaître. Velet les barkla, tu ne peux pas. Ragnitan Rishut, on a l'autorisation, les daber, bénéflota de toutes les merveilles qu'il fait dans ce monde, ou midota, avec de tous ces traits de caractère extraordinaires, entre guillemets, bien sûr, idbarar, ad makom sheyuchal, kol echad leavin, ou les daber, jusqu'à ce que chacun d'entre nous peut comprendre tout seul et commencer à parler. C'est-à-dire que c'est une connaissance qui doit venir de l'intérieur de nous-mêmes, de notre rapport intime, profond avec Hachem. Kigam midotav, ou Vrarav, Idbarar, Efshar Lasik, parce que même, bien sûr, ses traits de caractère et ses chemins, on ne peut pas les connaître non plus, puisque lui, il est l'essence de la chose. Nous, on ne voit que la chose une fois qu'elle est sortie dans ce monde, mais lui, il est l'essence, donc on ne peut pas connaître l'essence, bien sûr. On peut connaître le gilou, c'est-à-dire le dévoilement, qui im ad shegvul sheyesh le kol echad bedato, chacun donc le comprend par rapport à sa connaissance personnelle. Par rapport aux connaissances qu'il a personnellement, c'est de ça qu'il ressent qu'il arrive à se rapprocher de Hachem Idbarar. Ukemoken im zoche mitnotzets lo bedato itnotzetsut elokuto Idbarar kefi keli adaat shelo. Donc si une personne a le mérite de pouvoir recevoir une lumière selon sa connaissance, il atteint un niveau et à ce moment-là, il va recevoir une connaissance supérieure, comme on a écrit les makifim, les connaissances qui entourent, on va la faire rentrer à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on s'est élevé et le niveau qui était au-dessus de nous, on l'a atteint, donc on le fait rentrer à l'intérieur et maintenant il va avoir un makif, une nouvelle connaissance extérieure qui va se former. Kemokol ada'at shelo, bebechinat noda besha'arim ba'ala kol chal bepuma she des Mefshar Leliba, et chacun, c'est selon ce qu'il a dans le cœur. C'est uniquement là-bas, dans le cœur, que se trouve la connaissance de l'homme, dans le cerveau et le cœur, bien sûr. Donc les passions, les midot, les traits de caractère se trouvent dans le cœur, donc selon le combat que l'homme a fait avec son mauvais penchant. Plus l'homme s'est rapproché de la Kedusha, plus il a, bien sûr, annihilé le mauvais penchant. Les i efshar, les saper, les chavero, et ça, tu peux pas parler à ton ami, tu ne peux pas lui parler de ton niveau à toi, de ta vie intérieure, vraiment. Où j'en suis. Pourquoi ? Parce que peut-être que lui, il a un niveau inférieur. Toi, tu ne sais pas où il est, lui. Donc tu ne peux pas parler de ça à ton chaver. Maintenant, si tu sais qu'il y a un rave qui est
qu'il y a une grande connaissance, tu vois que c'est quelqu'un qui parle avec le cœur, qui parle bien, et qui essaye d'aider les autres, alors dans ce cas-là, sans qu'il y ait aucun intérêt matériel, bien sûr, dans ce cas-là, naturellement, c'est possible de poser des questions. Mais dans une sikhot chaverim, avec des chaverim, des gens qui sont de notre niveau, on doit parler du même niveau. On ne doit pas parler de choses très profondes, parce que ce n'est pas eux qui vont pouvoir nous aider. Ve'afilou, les atzmo, yifshar les même d'un homme à soi-même. Il ne peut pas se parler à lui-même, miyom les chavero, d'un jour à l'autre. C'est-à-dire que ce qu'il a le même jour, il essaye d'analyser sa journée. Il dit voilà, aujourd'hui ça s'est passé comme ça, etc. Donc il cherche à comprendre pourquoi sa journée s'est passée comme ça. Il y a toujours des raisons. Donc pour ça, subitement il y a eu quelque chose de bien qui est tombé. C'est très difficile de relier les événements. Parce que le Baldavar il travaille énormément à ça pour brouiller les pistes, tout le temps. Pour pas que tu saches, parce que tu as fait une chose qui paraît anodine, tu as fait une misva simple, tu as aidé une personne à traverser la rue, tu as fait quelque chose comme ça qui t'est venu naturellement, et d'un coup tu as eu une géoula après ça, mais pas tout de suite après. Donc tu vas pas arriver à relier les deux événements, parce que le Baldavar il embrouille la tête énormément à ce niveau, parce que si on savait comment recevoir le Sahar, à ce moment-là l'homme il ferait toujours ce qu'il faudrait pour le recevoir. Donc même d'une journée à l'autre, on ne sait plus, on est perdu. Ifshar le saper miyom la chavero, même pour la même personne. Kemo shekatuv katavuzal besichot haran, comme c'est écrit dans les sichot haran, Rabbeinu. Ve'alken iziru rabotenu, les sages nous ont dit d'être prudents sur le pasuk en dorshim be merkava beyachid ela imken aya chacham umevin bedato. C'est le niveau des ce qu'on appelle les mekoubalim, ceux qui étudient la Kabbalah. Alors il y a marqué là-bas qu'il est interdit d'enseigner la Kabbalah au public. La Kabbalah, c'est pas des choses qu'on enseigne parce que les gens ne comprennent pas. C'est comme si tu parlais pour rien dire. Ça sert à rien. C'est pour ça que Rabbeinu, sa Torah, c'est une Torah de Maasit, de Etzot, de conseils. Toute sa Torah, c'est que des conseils. Il n'est pas là pour nous dire la Kabbalah, nous enseigner la Kabbalah, des choses comme ça, bien qu'il y ait de la Kabbalah dans sa Torah. Mais ça, c'est justement ça, tu dois le comprendre simplement seul. Si tu as le niveau, tu arrives au niveau où tu as compris ces choses profondes tout seul, ça veut dire qu'elles étaient pour toi. Non, soit si tu lis ça et tu ne comprends pas, ça veut dire que ce n'est pas encore pour toi, donc tu passes. Et écoute la Kabbalah d'une autre personne, ça ne sert strictement à rien. Ça peut au contraire endommager énormément les gens, en pensant qu'ils n'ont pas atteint ce niveau, qu'est-ce que c'est ce niveau élevé, et ils abandonnent tout finalement. Ça ne sert strictement à rien. Ce qu'on a besoin, c'est de conseils pour notre vie de tous les jours. Endorshim be markava, donc on n'enseigne pas les choses de Kabbalah, beyachid, à une personne, à un élève ou à des élèves. Et là, imken aya chacham, seulement si lui, il était chacham, c'était quelqu'un qui avait de la connaissance, ou mevin bedato, il comprend tout seul. Qui a sagat elokut, ze bechinat ma'ase marka, parce que la connaissance de Hachem, ça relève d'un spirituel extrêmement profond, qui betzim soumim chez al yadam ba'im le asig elokut, parce que c'est toujours avec des contractions qu'on arrive petit à petit à comprendre petit à petit, bien sûr, Hachem Yitbarach, em bechinat ma'ase merkava, ça vient de la Kabbalah. Alken, afalpi chez mitzvah gdola, les daber im chavro, en conséquence. Bien que ce soit une très grande mitzvah de parler avec son ami. B. Adaat akadosh, leda ou lea kiroto, pour parler de la crainte divine, pour parler de Hachem Yitbarach, pour parler de nos relations avec Hachem, comment avancer dans le spirituel. Afal piken, sarir liot, bebechinat, ratso veshuv. Malgré tout, il faut savoir qu'on ne peut pas toujours être dans une période d'ascension, même au niveau de la discussion. Il y a des hauts et des bas. Donc, à un moment, la discussion va monter, et après, elle va redescendre. Donc c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à construire pour ne pas détruire. Parce que si on fait que monter, finalement ça va tourner sur la sina, on dit la haine, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans le reshoot du chaver, et c'est ça qu'il faut éviter. Donc il faut aussi faire machine arrière, si après, et après refaire machine avant, machine arrière, etc. Kitzrechim rak les daber be niflaotav itbara, on doit parler rien que des miracles de Hachem. Comme chez Katoub,
Sirku bechon ekulota, parler de tous les miracles d'Hachem. Donc c'est ça qu'il faut parler. Il faut parler de tous les miracles, même dans notre vie personnelle, tout ce qu'on voit, tous les miracles qu'il y a. Et donc, tout ce qu'il fait pour le peuple d'Israël, tout ce qu'il fait dans le monde, c'est de ça qu'on doit parler. Chez Al Yedeze, Nitrazek, Aemuna, tout ça, pourquoi? Pour renforcer notre foi. Toute la discussion, elle ne vient pour une chose, qu'à la fin de la discussion entre amis, il faut que chacun sorte de là avec une foi renforcée. Si ça a mal tourné, à ce moment-là, c'est exactement l'inverse. On veut qu'il y ait de l'amour et de la foi. Mitrazek Aemuna, Akedusha, Kemo Shekato, comme il est écrit, les dor va dor, Odia Emunatra Bepi, à chaque génération, pour chaque génération, Hachem, il dévoile un niveau de Emuna, de foi, et c'est ça le travail du tzaddik. C'est de venir dévoiler la foi dans la génération, qui n'est pas la foi des générations d'avant. C'est pour ça que c'est incomparable. On a une foi de la génération que le tzaddik vient nous donner. Comme chez Katouf, Chai Chai ou Yodecha, et donc, bien sûr, Hachem, c'est lui, l'être vivant. Av, Levanim, Yodea, El Amitecha. Et donc, bien sûr, c'est toujours du père aux enfants et vers le peuple que cette foi doit se transmettre. Ki mitzvah gdola, sheyedaber kol echad im chavero beniflotav Hashem itbara. Parce que c'est malgré une grande mitzvah de parler avec ses amis, pas simplement de commerce, pas simplement de massa ou matan, pas simplement d'argent, de comment régler sa vie matérielle. Il faut parler aux amis d'une seule chose, c'est de la foi et de toutes les merveilles de Hachem. Shekvar Asa qu'il a déjà fait, Ibanou, il nous a délivré d'Égypte, etc. C'est pas des sipurim, c'est pour élever notre foi en permanence. Bechol Davardor, chaque génération, Mimot Avram, depuis Avraham, Adena, jusqu'à aujourd'hui. Donc on a de quoi parler, vous voyez. On doit donc commencer par Avraham, comment Avraham il a réussi à sortir de ce Kasdim, comment il a atteint ce niveau spirituel incroyable, comment il, dans une génération complètement dépravée, comment est-il arrivé à un niveau pareil et rentré à la Kifshanaesh, dans la fournaise ardente, n'a pas été brûlé, comment des choses pareilles peuvent exister, ça sort de l'entendement. Donc c'est à ça qu'il faut réfléchir sans arrêt. Ou Beprat, Maché Asa. Imanu Nifla Ota Venorot, et bien, et aussi avec notre génération d'Avram jusqu'à la nôtre, combien il nous a délivré, Noraun, Beyetziad Misraïm, mais aussi à la sortie d'Égypte, ou Matan Torah, ou Beotot Noraot, Aliede Moshe Rabbeinu, Vechen Bedorot, chez Acharav, et bien sûr, grâce à tout ça, grâce à la sortie d'Égypte, les miracles grâce à Moshe Rabbeinu, et tout ce qui s'est passé après. Venifle Otav, Venimun, Nimut, Chidushe Torah, Shegilalanu, Bechol Dor Vador, et tous ces livres qu'on a reçus depuis 2000 ans, des milliers de livres écrits par des très grands tzadikim, Ayedé Tzadikei Emet, tous ces grands tzadikim de vérité, Shayadam Roim ou Mevinim, Kol Echad, Kipum Mache, Mesher Belibo, et chacun qui sera attiré vers tel tzadik ou tel tzadik, et selon ce qu'il a dans son cœur, ça va le réveiller. Tout ça, c'est pour nous réveiller. Nous avons aujourd'hui la table dressée devant nous. Il suffit de prendre un livre, n'importe quel livre, et tout de suite, ça réveille notre cœur. Et tout ça pour rentrer la foi dans notre cœur. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait la foi que tout ce qui nous arrive, c'est pour le bien. Akol et Tova. Tout est pour le bien. Alors bien sûr, on ne voit pas immédiatement la chose. C'est très difficile à voir. Souvent, quand l'homme est dans l'épreuve, c'est très difficile de dire que tout est pour le bien, bien sûr. Mais il faut savoir que finalement, tout est pour le bien. C'est ça la émouna véritable. Kol et Tova, Kol Echad, Leachnis, Emunat, Shelema, Balev, Chavero. Et donc c'est de ça qu'on doit parler à son ami. On doit lui expliquer que la émouna, c'est de savoir que comme Abraham Avinu qui a dit ces 10 épreuves terribles, et qu'il a continué à dire tout est pour le bien, ben nous, tout d'abord, et on doit aussi recevoir son ami. Parce qu'il faut bien savoir, c'est pas uniquement dans un sens unique. C'est toute l'histoire, elle est là. C'est pas en sens unique. Il faut que ce soit une discussion, à double sens. Sens unique, même moi qui vous parle, vous croyez que c'est un sens unique, c'est pas du tout un sens unique, en quelque sorte je reçois de vous en même temps que je vous parle.
C'est-à-dire que c'est ça, celui qui parle, il doit avoir cette idée de toujours parler en essayant de recevoir. C'est pas uniquement parler pour donner, c'est aussi parler pour donner et pour recevoir. אבל עצם התנוצצות אי אפשר לדבר ולגלות לחברו על ידי זה נאמר יהיו לך לבדיך ואין לזרים איתך. C'est-à-dire que les choses intérieures qu'on a reçues personnellement, toutes les choses qui nous élèvent et ces lumières qu'on a reçues de Hachem, ça on ne peut pas parler à Hachem parce que ça peut entraîner la jalousie. Tu vas dire, moi il m'est arrivé ça, regarde, j'ai une lumière, etc. C'est-à-dire pour qui se prend celui-là, etc. Et petit à la haine va monter. Donc ça, tu ne parles pas. On parle ensemble de la Emouna, on parle de choses en commun, de ce qu'on a en commun. Il faut essayer de trouver le point commun, le territoire commun. C'est ça. Pour ne pas dépasser la borne de son ami, pour ne pas dépasser son territoire, empiéter, il faut trouver les choses communes et parler des choses communes. Il faut parler le même langage. Comme je dis souvent, pourquoi il y a des problèmes entre les gens? C'est tout simplement parce que tu viens parler à une personne d'une chose, c'est pas du tout son langage. Ça n'a rien à voir. Tu vois, à quelqu'un qui n'est pas du tout dans la Torah, tu vas pas commencer à lui parler des mitzvot. Ça ne sert à rien du tout. Tu vas simplement mettre de la musique et venir danser avec lui. Voilà, c'est tout. Dans la Torah, il vient, il danse. Lui, il danse, il aime la musique. Alors tu viens, tu danses. C'est tout. Tu ne parles pas un mot de Torah. Parce qu'il va se rebuter immédiatement. Tu lui dis, tiens, prends le tikkun haklali. Il dit, non, je veux pas de ça. Je veux même pas que ça rentre dans ma maison. Ça n'intéresse pas du tout. C'est pas son niveau. Il faut essayer de trouver le niveau, le point commun. C'est pour ça que Rabbeinu, c'est la Torah de Rabbeinu. La Torah de Rabbeinu, c'est dire, tu vas et tu danses. Donc ça, tout le monde peut danser. Ça, tu peux réveiller quelqu'un avec la danse, beaucoup plus avec tous les livrets de Torah. Donc, Iyu lecha, levadecha, ve'en zarim. Les étrangers, comme c'est comme Michelet, ne rentrent pas avec toi. C'est-à-dire que tout ce qui est étranger, tout le dialogue qui est entre nous étrangers ne doit pas être pris en compte. Ve'alkan tzrichim lekayem sayag lechorma. C'est pour ça qu'on doit faire une barrière à la connaissance. Shtika, c'est de se taire quand il faut se taire. Très important, on a expliqué. Shelo la ros agvoul, parce que tu vas détruire la frontière, tu as passé la frontière. Tu as parlé plus que la limite. C'est l'ego. Ton ego t'a poussé à parler plus que la limite d'une chose que le celui d'en face. Il n'a pas les kélim du tout pour recevoir ce que tu viens de dire. Il n'a aucun kéli. Donc ça ne sert à rien du tout de commencer à parler de choses spirituelles profondes de quelqu'un qui n'a pas fait de tchouva. Ça ne sert à rien. Il faut simplement répondre aux questions. Le kéli, c'est la question. S'il a une question, tu réponds à la question. Il n'a pas de question, rien à dire. Shelo la ros agvul, parce que tu vas détruire la frontière à Shalom. Ou kemo sheizir kodem matan Torah, comme ça nous a été prescrit avant le don de la Torah. Ve alita ata, ve Aaron, ve akohanim, ve am, al ya'arsu la'alot el Hashem. Toi, tu montes. Dit Hashem à Moshe Rabbeinu avec Aaron et les Kohanim, et le peuple ne doit pas monter de peur de tout détruire. Il n'est pas à ce niveau-là. Le peuple n'a pas atteint ce niveau. Donc le peuple, il reste en bas et vous montez. Personne ne monte parce qu'ils vont détruire. Ils vont détruire comment? Ils vont recevoir la Torah, ça va détruire. Oui, parce que quand on dépasse la limite qui nous est donnée, on peut bien sûr détruire. Kemo shepiresh Rashi, Sham, Ata, Mechitsa, les Atzmecha, tu dois faire une nez toi-même à ta vie, dans ta vie, pour savoir quoi dire. D'ailleurs, les gens qui réussissent, que ce soit dans le spirituel ou même dans le matériel, c'est exactement ça. Parce qu'ils savent exactement les limites du prochain. Il y a des gens qui sont très forts là-dessus. Ils connaissent les limites du prochain, donc ils réussissent toujours dans le matériel parce qu'ils disent toujours le mot exactement que l'autre attend. Et donc c'est comme ça qu'ils réussissent dans les affaires. Dès que tu dépasses la limite de ton prochain, ça va lui créer un problème. Ça ne va pas réveiller en lui une bonne odeur. Ça va réveiller une mauvaise odeur, même dans la Torah. Tu peux très bien réveiller une très mauvaise odeur dans la Torah en disant quelque chose que l'autre n'a pas du tout les kélim pour comprendre. Donc voilà, Ata mechitza la smicha, tu dois faire pour ça une et en toi-même, ne pas parler beaucoup. Ve Aaron mechitza, ve atzmo, c'est-à-dire toi, dit Hachem à Moshe, tu dois faire une. Déjà, tu dois monter avec crainte là-haut. Aaron aussi, lui, doit faire une mechitza, une il doit savoir où est-ce qu'il vient. Et le peuple, Am Kolikar,
Ah, Yarsu, et eux, simplement, ils n'ont aucune mérite à faire, eux qui ne détruisent pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ce niveau, donc ils restent en bas. Ça veut dire, si quelqu'un n'a pas le niveau, tu ne parles pas. C'est exactement ça. Ah, Yarsu, parce que ça reste, ça détruit. Donc il faut savoir quoi dire, comment parler. C'est une science, c'est un art, un grand art. Pour ça, il faut avoir beaucoup de connaissances. Les gens qui ont beaucoup de connaissances, les grands rabbinim, ils savent parler, ils savent comment réveiller les gens avec des mots simples, etc. Ils sont très forts parce qu'ils ont une très grande connaissance. Ah, Yarsu. Ukemoken, yesh, l'école, echad, ve'echad, gvul, miyokad. Et donc, chacun d'entre nous, à partir de cela, a une limite. Chacun a sa limite. Donc, c'est ça aussi les discussions entre mari et femme. Ça tourne mal, tout simplement parce que tu n'as pas compris le niveau, la limite de ta femme ou de ton mari. Donc il faut savoir aussi faire attention, très attention, parce que naturellement, plus on est ensemble et plus ça peut créer de problèmes de langage. Donc il faut savoir faire très attention de garder les limites à l'intérieur de la maison, et même avec les enfants. Il y a un enfant, il a les limites comme ça, l'autre a les limites, c'est pas la même limite. Toi, tu veux que les deux ils soient pareils, c'est impossible. Chacun a son limite, sa limite, il faut parler à chacun son langage. C'est une grande force d'arriver à parler à chaque enfant, tu peux comme ça le développer de manière extraordinaire. Chaque enfant, on doit parler exactement le langage de l'enfant. Et l'autre qui est assis en face, tu parles d'une manière à un, d'une manière à l'autre, et tu verras que les deux vont pas dire pourquoi tu parles pas pareil à mon frère. Il dira pas. Parce que lui, il est content de ce que tu lui as dit, et l'autre, il est content de ce que tu lui as dit. Donc il faut savoir, bien sûr, chaque enfant respecter sa limite. Essayer de trouver sa limite, la respecter, et comme ça le faire avancer à partir de sa limite. Si tu vas dépasser la limite, il sera perdu. Ah, Yarsou, il a dit Hachem, au Bnei Israël, ne montez pas, la Torah c'est pas pour vous, c'est pas pour vous la Torah. La Torah c'est pour Moshe Rabbeinu, c'est lui qui l'a fait descendre. Torah Kibel, Moshe Torah Kibel Missina, c'est lui qui a reçu la Torah, c'est pas vous. Vous n'avez rien reçu. C'est pas pour vous, c'est lui et Aaron. Vous, rien du tout. Vous, si vous venez, ça va détruire. Ve'am kolikar al yarsou. Et le peuple, ne montez pas, c'est pas pour vous. Si vous montez, vous détruirez. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas de Torah, c'est exactement, tu fais une destruction quand tu lui mets la Torah sur la tête. Ça ne l'arrange pas du tout. Donc, c'est Moshe a reçu et lui va venir la donner. Lui, il connaît votre niveau. Lui, il pourra vous parler. Lui, moi, je ne peux pas. Hachem, il dit, moi, j'ai trop de lumière. Si je fais descendre ma lumière sur vous, ça va détruire. Donc, je la fais descendre chez le Tzaddik Kador, le juge de la génération, Rabbeinu Akadosh. C'est lui qui a reçu toute la lumière de Hachem Itbarach. Toute la lumière, elle est chez Rabbeinu. Le Haraganoz, il est tout à Ouman, entièrement à Ouman. Donc il faut aller à Ouman, il faut étudier les Rabbeinu, il faut aller à Ouman chez le Tzaddik, et lui, il nous donne exactement la lumière dont on a besoin. Lui, il connaît exactement de notre niveau, et quand on arrive à Ouman, il nous donne la lumière exacte qu'on a besoin pour passer au niveau supérieur, c'est tout. Chaque fois qu'on va là-bas, on passe d'un niveau, on monte d'un cran, il nous donne exactement, et malgré tout, qu'il nous donne le tzimtzum, il met tsamsem, c'est-à-dire qu'il va limiter au maximum la lumière qu'il va nous donner, malgré tout, c'est encore trop pour nous. On a des kélim tellement petits qu'après, quand on sort d'Ouman, d'un coup, il y en a un qui te fait ça, qui te fait ci. Alors, d'un coup, les clipotes, elles s'accrochent à toi parce que d'un coup, tu es rempli de lumière. Alors, d'un coup, toutes les clipotes, elles viennent s'accrocher. C'est comme ça. Parce qu'on n'a pas les kélim. Même pour cette lumière qui nous donne avec Simsoum, on n'arrive pas à la recevoir. C'est incroyable. C'est comme ça, parce que si tu vas une fois par an, alors tu vas recevoir la lumière pour l'année. Alors là, bien sûr, c'est sûr que c'est pas l'eau pas shoot. Alors si tu commences à aller plusieurs fois par an, à ce moment-là, tu reçois, elle est diluée, la lumière, il la dilue pendant l'année. Et c'est déjà mieux, comme il a dit, qu'il faut aller 3 fois. Il faut la Hanouka, il faut la Shavuot. Donc c'est pour simplement que cette lumière que tu reçois, qui va te réparer, soit diluée pendant l'année. Maintenant, si tu vas une fois, c'est très bien d'aller une fois, parce que ça va te faire une grande lumière qui va te illuminer toute ton année. Mais malgré tout, même ça, on n'a pas encore les kélim. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas au Ouman. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas les kélim. Ils n'ont pas encore les kélim, ils ne sont pas prêts pour Ouman. Pourtant, Rabbeinu reçoit tout le monde. Il reçoit absolument tout le monde. Mais c'est dans la tête, c'est dans l'esprit. Les personnes croient ne pas avoir les kélim, en fait, ils les ont. Ils peuvent très bien venir. Même ceux qui sont du niveau les plus bas, j'ai entendu des histoires incroyables. Une fois, j'étais donc en départance pour Ouman, et à l'aéroport, au duty free, il y a une fille qui était pas religieuse du tout, avec plein de tatouages, etc., qui était comme ça, qui vend à la caisse.
Elle me dit, vous allez où? Vous allez à Ouman, en Ukraine. J'ai dit, oui, oui, à Ouman. Elle me dit, ah, j'étais à Ouman, je suis arrivé là-bas, je me suis envolé. Comme ça, elle a dit. Elle est arrivée à Ouman, elle s'est envolée. Elle est allée à Ouman. Donc, ça veut dire, ça n'a rien à voir avec le niveau. Il faut avoir la volonté. Volonté d'aller chez le tzaddik. Si toute mimout, il faut savoir comment on peut raconter des centaines d'histoires qui sont passées là-bas. Donc, si tout, il faut y aller simplement sans réfléchir. Il faut mettre le cercle de côté, oublier tout, toutes nos connaissances, tout ce qu'on nous raconte, toutes les bêtises qu'on entend du matin au soir. Le cercle de côté, aller acheter un billet à la Ouman, ne parler à personne, ni à la famille, ni à personne, ni à rien. Aller là-bas à Rosh Hashanah Benigma. Il n'y a rien d'autre. Le meilleur etza pour aller au Ouman, c'est d'acheter un billet. Il n'y a aucun autre etza. Il faut acheter un billet et ne rien écouter. Il y a déjà des centaines de gens qui sont arrivés là-bas. Des milliers de gens sont déjà arrivés sans problème. Donc tout le monde peut y arriver. וכמו כן, יש לכל אחד ואחד גבול מיוחד בדעתו, שאסור להרוס הגבול, et aussi chacun d'entre nous avons personnellement une limite, c'est interdit de détruire, c'est-à-dire quelqu'un qui va étudier quelque chose qui est au-dessus, bien au-dessus de ses possibilités, c'est sûr que ça peut le détruire complètement. De se prendre pour un grand Mekouba, notamment en faisant les cavanotes par exemple, c'est clair que c'est pas du tout dans la génération adaptée. Donc ça peut totalement détruire. Donc que ce soit extérieur ou à l'intérieur, tout ça il faut savoir respecter, c'est le respect. C'est une chose qui s'apprend petit à petit. Bezrat Hashem, que Hashem nous donne la possibilité avec l'Idbo des doutes, avec le Sadiq, qui nous donne la possibilité, que le Sadiq qui nous donne la DA, la connaissance, de savoir nous limiter à notre niveau.